Chers élèves, aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée Montage vidéo. Dans cette partie, on va voir seulement une introduction au montage vidéo. Pour cela, on va voir le plan de la leçon qui sera subdivisé en 6 éléments. Premièrement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une vidéo, puis quelles sont les extensions d'un fichier vidéo, puis les logiciels de montage vidéo. Dans cette partie, on va voir les logiciels de montage vidéo sur ordinateur et les logiciels de montage vidéo sur téléphone. Puis, on va voir les 6 règles d'or pour élaborer votre projet vidéo, l'application Wondershare Filmora, puis on va voir comment l'installer et ainsi que l'environnement de l'application Wondershare Filmora. Pourquoi j'ai choisi Wondershare Filmora? Parce que premièrement, elle est rapide. La deuxième des choses, c'est que elle est facile à manipuler. Et la troisième des choses, il a une grande communauté. D'accord? On va commencer maintenant par la définition de la notion de vidéo. Alors, une vidéo selon Wikipédia regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées au nom de son. Sur un support électronique, le mot vidéo vient du mot latin video qui veut dire je vois. Selon le Conseil national des ressources textuelles, une vidéo, c'est une technique ou ensemble de techniques permettant la formation, l'enregistrement, le traitement, la transmission ou la reproduction d'images, de télévision ou d'images analogues ou de signaux occupant une largeur de bande comparable sur un écran de visualisation. D'accord? Voilà deux définitions de deux sources différentes. On va essayer maintenant de voir les extensions. Il y en a plusieurs extensions. J'ai mis ici 6 extensions, d'accord? Premièrement, on va voir l'extension .avi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'extension? Alors, l'extension permet d'indiquer le type de fichier, d'accord? Par exemple, lorsque je dis .mp3, il s'agit d'un fichier sans. .doc, ça veut dire un fichier document. .pdf, c'est un fichier PDF. Alors là, .avi, c'est un fichier vidéo. Mais là, on va essayer d'expliquer quelle est la différence entre ces différentes extensions. Alors, .avi utilisé pour les fichiers motion JPEG, d'accord? Les fichiers motion JPEG. Nous avons Move utilisé pour les fichiers vidéo QuickTime sur Apple Mac et sur Windows. Généralement, Move, on la trouve dans les fichiers vidéo qui travaillent sur Mac, d'accord? Nous avons MPA utilisé pour les fichiers audio MPEG 1, layer ou 2, d'accord? C'est-à-dire les anciennes versions. Nous avons WMA, généralement utilisé par Windows et surtout par le logiciel Windows Video Maker. Nous avons l'MP4, c'est-à-dire le fameux MP4, et l'abréviation de MPEG4, c'est un format de fichier utilisé pour l'audio et la vidéo. C'est la plus standard au monde, d'accord? Et nous avons finalement VOB, fichier se trouvant sur un DVD vidéo incluant, en plus que la vidéo, les sous-titres, l'angle et les pistes audio. Alors là, c'est généralement, on les trouve dans les DVD des films. Lorsqu'on a un film qui contient par exemple des sous-titrages, etc., alors là, on utilise l'extension .vob. C'est mieux que .mp4, d'accord? On va voir maintenant quelques logiciels de montage vidéo. Je vais débuter par les logiciels de montage vidéo sur ordinateur. Premièrement, nous avons l'application DaVinci Resolve. Alors cette application permet de réaliser des montages extraordinaires, d'accord? Elle est aussi payante. Nous avons Adobe Premiere, le fameux logiciel de montage vidéo. Le problème ici, c'est qu'il est payant et très lourd, c'est-à-dire il demande un ordinateur de haute qualité. Nous avons Vegas Pro, c'est un produit de Sony. Alors il est, je crois, dans la version 15. C'est un logiciel aussi payant, mais de haute qualité. Comme Adobe Premiere, la même chose ici. La même qualité. Nous avons Movavi, c'est un logiciel de montage vidéo. Simple, aussi rapide
à exécuter. Nous avons HitFilm, qui est un logiciel de montage vidéo aussi. Nous avons un logiciel qui est très ancien, c'est Windows Movie Maker, gratuit, offert par Windows. Nous avons l'OpenShoot Video Editor aussi. Nous avons le fameux Wondershare Filmora. On va passer maintenant au logiciel de montage vidéo sur téléphone. On va commencer par Power Director. C'est un logiciel de montage vidéo. Je crois qu'il est gratuit. Nous avons Adobe Premiere Clip. C'est pour le montage vidéo de la société Adobe consacré au téléphone. Nous avons, KineMaster, le plus connu ici. Il est aussi payant. Nous avons l'application Adobe Spark. C'est un produit d'Adobe aussi. Nous avons Video Show, qui est une application aussi répandue sur les téléphones. Et nous avons finalement InShoot, une application sur téléphone. De même, nous avons Filmora Go pour la version téléphone. Alors, on va essayer maintenant de voir les 6 règles d'or qu'il faut respecter. Premièrement, trouver une idée originale. Toujours, avant de faire un projet vidéo, on doit trouver l'idée. Premièrement, l'idée de notre travail. D'accord? Il doit être original, non pas copier-coller des autres idées. Deuxième des choses, élaborer un scénario. Là, tu dois essayer d'écrire ton scénario sous forme des pointillés, c'est-à-dire ce que je dois faire dans mon projet vidéo. Puis, nous avons planifié le tournage. Est-ce que je vais utiliser, par exemple, une caméra de haute qualité ou bien seulement caméra de mon téléphone? Est-ce que je dois utiliser la lumière? Est-ce que je dois utiliser une salle spécialisée, un arrière-plan, etc. Préparer le matériel et réaliser le montage vidéo en utilisant un logiciel bien défini et finalement publier la vidéo, que ce soit sur une plateforme bien précise ou bien sur les réseaux sociaux. On va voir maintenant l'application Wondershare Filmora. Alors, Wondershare Filmora, c'est un éditeur vidéo que tous les créateurs, utilisent pour faire des montages vidéo. Parmi les fonctionnalités offertes par ce logiciel, on cite, premièrement, créer sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut découvrir de façon infinie la manière avec laquelle on peut s'exprimer, obtenir un look raffiné aux effets infinis. La deuxième des choses, nous avons 100 pistes médias et plus, créer facilement des histoires complexes, comme par exemple certains films ont été créés par Filmora Go. Nous avons édité plus rapidement, traitement rapide, fichier proxy et qualité de prévisualisation ajustable vous aide à être plus productif. Ajustez vos aventures, corrigez facilement les effets de tremblement et de fisheye, qu'on va voir après, et ajoutez des effets de slow motion ou d'inversion. Et finalement, perfectionnez votre esthétique. Alors là, ce sont quelques fonctionnalités offertes ou bien proposées par le logiciel Wondershare Filmora. On va essayer maintenant de voir les produits Wondershare Filmora. Nous avons 3 produits. Nous avons Filmora 9, qui est la dernière version. Nous avons Filmora Pro, qui est plus avancé que Filmora 9. Et nous avons Filmora Screen, permet d'enregistrer les écrans seulement, d'accord? Alors les deux sont pour le montage et le troisième c'est pour l'enregistreur d'écran, d'accord? On va voir une chose qui est très importante, c'est que Wondershare Filmora, c'est un logiciel payant. Mais je vais vous donner une idée comment le faire craquer après. Alors là, nous avons les produits ici, ainsi que le coût de chaque produit. Par exemple, pour Filmora 9, 39,99 € par an. D'accord? Nous avons Filmora Pro, 89,99 € par an. Et nous avons Filmora Screen, 19,99 € par an. D'accord? Et vous voyez que Filmora Pro est plus cher que Filmora 9, car il contient plusieurs
possibilités qu'offre Filmora 9, d'accord? Alors maintenant, on va voir comment installer Wondershare Filmora. Alors pour installer Wondershare Filmora, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, on doit télécharger l'application et pour cela, on doit entrer dans le site wondersharefilmora.com, d'accord? Puis, nous avons deux possibilités, soit on va l'installer sur la version Windows ou bien sur la version Mac. Et nous avons deux types de téléchargement, soit le téléchargement trial, c'est-à-dire version d'essai, et nous avons le téléchargement complet. Et là, tu dois essayer de payer l'application, d'accord? Puis, on va essayer de l'installer. Alors, toujours les fichiers Windows 100.exe et les fichiers Mac 100.dmg. Et on va suivre les instructions d'installation. Puis, on a le choix soit d'utiliser la version gratuite ou bien d'acheter et enregistrer notre produit. Après, on va parler de ce qu'on appelle l'environnement de Wondershare Filmora. Alors, nous avons la navigation dans ce logiciel. Alors, double-clic sur l'icône de logiciel qui se trouve sur le bureau. Alors, cela ouvrira la fenêtre, commencez dans laquelle vous pouvez procéder de trois manières. Soit de commencer un nouveau projet, soit d'ouvrir un projet existant, soit d'utiliser un projet de la bibliothèque. D'accord, voilà l'image ici. Alors, c'est-à-dire utiliser un projet de la bibliothèque. 2, ouvrir un projet que tu as déjà réalisé. 3, créer un nouveau projet. Alors là, il faut faire une chose très importante. C'est quoi? C'est lorsque je clique sur nouveau projet, je dois déterminer le format. Alors le format utilisé généralement c'est 16:9, d'accord? 16:9. Vous avez la possibilité de faire d'autres formats comme le format Instagram, le format portrait, etc. D'accord? Puis la bibliothèque de projet. Dans la bibliothèque de projet, vous verrez vos projets les plus récents classés par date et dernière modification. Il suffit tout simplement de cliquer sur le projet pour l'ouvrir. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le menu fichier. Alors, dans le menu fichier, nous avons la possibilité d'ouvrir un projet, de créer un nouveau projet. D'accord? On va voir maintenant un petit peu l'interface de l'environnement Wondershare Filmora. Alors, quelle que soit l'option choisie, donc commencer, le programme ouvrira cette interface d'édition. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette interface? Alors ici, nous avons 4 zones. Alors, je vais essayer d'expliquer chaque zone. Alors, pour la première zone, c'est la bibliothèque média. C'est là que vous retrouvez tous vos médias, y compris les clips vidéo, les photos et la musique. Vous y trouverez également des transitions, des effets et divers autres éléments que vous pouvez utiliser dans vos projets. Dans la fenêtre de prévisualisation, permet d'afficher la vidéo de la timeline, la position de la tête de lecture indiquée dans le chrono, dans le coin inférieur droit. Vous pouvez entrer un nouveau temps pour atteindre un point spécifique de la vidéo. C'est également à cet endroit que vous trouverez le bouton de capture d'écran qui permet d'enregistrer une image fixée à la résolution maximale et de même d'ajouter automatiquement à votre bibliothèque média en tant qu'image. Dans la zone numéro 4, 3 et 4, on trouve la barre d'outils qui permet d'accéder facilement à de nombreuses commandes d'édition. Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière sur la timeline et accéder à divers outils tels que couper et vitesse. Et finalement, nous avons le timeline, c'est-à-dire l'endroit où vous assemblez le média et les effets pour votre projet vidéo. On va essayer de voir l'application ici. Alors, voilà le site web officiel de Wondershare Filmora. D'accord? Alors là, on trouve les produits comme Filmora 9, Filmora Pro, Filmora Screen, ainsi que Filmstock, d'accord, qui contient plusieurs projets que vous pouvez les télécharger. Alors, lorsque je clique sur Filmora 9, voilà, d'accord. Alors là, vous pouvez cliquer ici sur Download et vous avez le choix de télécharger soit Filmora 9 sur Windows ou sur Mac, Filmora Pro sur Windows ou sur Mac,
ou bien Filmora Screen sur Windows ou sur Mac. Alors après l'installation, voilà l'image qui s'affiche lorsque je clique sur Filmora. Alors nous avons ici trois choses. Soit je vais utiliser un projet de la bibliothèque, soit ouvrir un projet existant, soit nouveau projet. Et là, je vais choisir le format 16:9. C'est le format large. Nous avons l'Instagram 1.1, 9.16 pour le portrait, etc. D'accord? Alors moi, je vais cliquer sur nouveau projet, par exemple. Alors là, nous avons les différents éléments de la fenêtre Filmora. Nous avons ici les dossiers qu'on peut créer. Nous avons ici le timeline. Alors là, il faut faire une chose très importante. Attention ici. C'est qu'on a le timeline pour la vidéo et le timeline pour l'audio, d'accord? Et ici, nous avons les différentes options qu'on peut effectuer sur une vidéo, telles que les audios, par exemple ici, tels que les titres, tels que les transitions, les effets spéciaux, quelques éléments, ainsi que l'écran partagé. De même, on peut cliquer sur ce bouton-là pour exporter notre projet sous différents formats, d'accord? Et là, dans cette zone, il va s'afficher notre vidéo. Je vais essayer de faire un test simple. Je vais cliquer sur importer là, ou bien sur là. Et là, je vais choisir un projet quelconque. Par exemple, je vais choisir cette leçon-là, action conditionnelle. Voilà. Avant qu'il s'affiche ici, je dois essayer de cliquer et glisser et de la mettre dans la timeline. Alors là, je dois choisir quels paramètres. Alors moi, je vais essayer de conserver les paramètres originaux du projet. D'accord? Voilà mon projet ici. Lorsque je clique là, on voit que le projet est prêt. D'accord? Si je veux par exemple ajouter un texte par exemple à mon projet, il suffit tout simplement de cliquer sur par exemple titre. Alors là, je vais choisir par exemple titre comme ceci. Je vais prendre ce titre là et je vais cliquer sur le plus pour l'ajouter. Voilà, le titre est ajouté. Je vais essayer de déplacer ceci et de mettre celle-là là. Lorsque je clique ici deux fois, alors là, je peux changer le titre. Je vais cliquer sur avancer ici et je vais choisir par exemple de changer ce texte là par mon nom, par exemple Fidel Yassine. D'accord? Et là, je vais mettre collège Al-Amana, d'accord? Et je vais mettre par exemple ici OK. Voilà. Et lorsque je lance la vidéo, vous voyez, automatiquement, il s'est intégré dans le logiciel. Alors, chers élèves, merci infiniment pour votre patience et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.